Le fer froid pesait contre sa peau délicate, envoyant des frissons le long de toute sa colonne vertébrale. L'odeur métallique de l'instrument se mêlait à l'arôme âcre de la sueur de peur perlant sur son front pâle. Ses petites mains tremblaient de façon incontrôlable, non à cause du froid de l'aube romaine qui s'infiltrait à travers les pierres humides de la prison, mais à cause de la proximité de ce qui représentait la fin de tout ce qu'elle avait connu. Le bruit du métal aiguisé résonnait contre les murs de pierre comme un cantique funèbre, chaque raclement une note dissonante qui faisait battre son jeune cœur à un rythme désespéré. Ses yeux, autrefois brillants comme des étoiles du matin, ne reflétaient plus que la faible lueur des torches dansantes, projetant des ombres grotesques qui semblaient se moquer de sa condition. Sa robe blanche, symbole de pureté et de consécration, était désormais souillée par l'humidité carcérale et par les larmes qu'elle avait versées en silence durant les longues veillées. Comment une jeune fille de seulement 13 ans, issue de l'une des familles patriciennes les plus respectées de Rome, en était-elle arrivée là? Comment cette délicate fleur qui s'épanouissait dans les jardins parfumés d'une villa aristocratique se retrouvait-elle désormais au plus profond des ténèbres d'une prison impériale, attendant un sort qui glaçait le sang dans les veines? Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut revenir aux premiers rayons de soleil qui éclairèrent la vie d'Agnès, née en l'an 291 après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain semblait encore jouir d'une splendeur apparente, mais portait déjà en son sein les graines de la décadence à venir. Rome était alors une métropole de contrastes violents. Le marbre blanc des temples païens reflétait la lumière dorée de la Méditerranée, tandis que dans les catacombes obscures, les chrétiens murmuraient des prières en latin archaïque, leur voix résonnant comme d'antiques lamentations dans les couloirs creusés dans la roche volcanique. La demeure des parents d'Agnès se dressait majestueuse sur l'une des 7 collines de Rome. Ses colonnes corinthiennes soutenant un plafond décoré de fresques représentant des scènes bucoliques de dieux et de nymphes. L'odeur de rose et de jasmin imprégnait les atriums, où des fontaines de marbre chantaient des mélodies cristallines, mêlées au lointain fracas des roues de chars sur les pavés. C'est dans ce cadre raffiné qu'Agnès grandit, courant pieds nus sur des mosaïques colorées, illustrant des histoires mythologiques, ses rires enfantins résonnant comme des clochettes d'argent portées par le vent. Dès ses premières années, quelque chose distinguait Agnès des autres enfants de son rang. Alors que ses amis jouaient à la poupée d'ivoire et se paraient de bijoux en or, elle préférait s'isoler en silence dans les recoins de la maison, mains jointes, en prière, lèvres murmurant des mots incompris de ses parents. Elle était chrétienne par héritage familial, à une époque où professer cette foi signifiait marcher constamment sur la corde raide entre la vie et la mort, entre l'acceptation sociale et l'ostracisme total. Le christianisme était arrivé à Rome comme une graine semée dans un sol apparemment stérile, mais trouvant dans les fissures de l'Empire déclinant l'humus nécessaire à sa germination. Les premières communautés chrétiennes se réunissaient dans des demeures privées, où l'odeur du pain frais se mêlait à l'arôme du vin consacré, créant une atmosphère d'intimité sacrée, contraste saisissant avec la pompe vide des rituels païens. C'est lors de ces assemblées clandestines qu'Agnès découvrit sa véritable vocation, non pas celle d'une future matrone romaine, mais d'une humble servante du Christ crucifié. Ses parents, Marc Caecilius et Claude Maxime, étaient des chrétiens discrets, ayant appris à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique impériale sans éveiller les soupçons. Marc, sénateur respecté, portait des toges brodées d'or lors des sessions nocturnes du Sénat, sa voix grave modulant des positions qui ne compromettaient ni sa foi ni son rang. Claude, femme d'une rare beauté et d'une intelligence remarquable, brodait non seulement de précieux tissus, mais organisait en secret la distribution d'aumônes aux plus démunis, ses yeux noisettes brillant d'une lumière intérieure que peu savaient déchiffrer. C'est en observant sa mère qu'Agnès apprit que la véritable noblesse ne résidait pas dans les bijoux portés autour du cou ou dans les robes de soie, mais dans la capacité à tendre la main aux nécessiteux, à offrir réconfort à l'affligé, à être une lueur dans les ténèbres absorbant Rome jour après jour. Ses premières œuvres de charité eurent lieu durant son enfance, lorsqu'elle accompagnait Claude dans les quartiers pauvres où l'odeur d'urine et d'excréments se mêlait à celle du pain rassis et du vin aigre, contraste olfactif qui faisait naître en son jeune esprit des questions sur les injustices sociales. Dans ces incursions,
Agnès découvrit le côté sombre de l'Empire que les poètes évitaient envers enjôleurs. Elle vit des enfants de son âge mendier au coin de rue, visage couvert de suie contrastant tragiquement avec la pâleur de la malnutrition, yeux grands et tristes guettant chaque passant pour un obol ou un morceau de pain. Elle vit des femmes prématurément vieillies par la misère, mains calleuses tremblantes tendues en supplique. Elle vit des hommes fiers réduits à l'ombre d'eux-mêmes, voix rauques susurrant prière aux dieux qui semblaient avoir abandonné Rome. Ces rencontres éveillèrent en Agnès une compassion précoce, manifestée non seulement par des gestes matériels, mais par une transformation spirituelle profonde, la poussant à remettre en question les valeurs de la société. Tandis que ses pères rêvèrent de mariages avantageux et d'une vie de luxe, elle nourrit un rêve différent. Consacrer sa vie entièrement au service du Christ, devenant un pont entre le ciel et la terre, l'espérance divine et le désespoir humain. Cette vocation ne passa pas inaperçue dans sa famille, mais attira aussi l'attention d'autres Romains, fascinés par la beauté et la grâce exceptionnelle d'Agnès. À 12 ans, sa beauté arrêtait les passants. Cheveux blonds, ondulants tels des fils d'or liquide, yeux bleus reflétant une pureté surnaturelle, peau diaphane contrastant avec la population méditerranéenne. Mais cette grâce attira des regards indésirables, notamment celui de Sempronius Fastidiosus, fils du préfet de Rome, homme de 17 ans, aux yeux noirs brillants, d'une arrogance propre au nez pour commander. Érudits et cruels, ces jeunes patriciens savaient imposer leur volonté par la force. Leur premier échange eut lieu au temple de Vesta, sous couvert de culte traditionnel que fréquentaient discrètement quelques chrétiennes. Les volutes d'encens païens se mêlaient aux fleurs déposées pour honorer les martyrs chrétiens. C'est là que Sempronius la remarqua, telle une rose blanche dans un champ d'œillets rouges. Il s'approcha, confiant, démarche résonnant sur le marbre, toga praetexta, signe de son rang. « Jeune dame », se présenta-t-il avec une révérence mesurée, « je suis Sempronius Fastidiosus, fils du préfet, et je ne peux ignorer la grâce exceptionnelle dont vous êtes comblé. » Agnès le fixa et d'une voix claire répondit « Monsieur, je vous remercie, mais j'ai déjà un fiancé auquel j'ai consacré ma vie. » Surpris par un refus si direct, Sempronius s'écria « Un fiancé ? Qui donc a conquis votre cœur ?» Alors, Agnès prononça la phrase qui scellait son destin. « Mon fiancé est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. À lui seul, j'ai voué ma virginité pour l'éternité. » Le silence qui suivit semblait absorber l'air, même du temple. Les dames présentes échangèrent des regards horrifiés. Claude pâlit, cherchant appui contre une colonne, tandis que même les esclaves, porteurs d'offrandes, restèrent figés. Enragé et humilié, Sempronius rit amèrement. « Christ, ce criminel juif crucifié il y a plus de 200 ans, voilà qui est de fort mauvais goût, mademoiselle. » Mais confronté à sa détermination, il comprit aussitôt qu'il n'avait pas affaire à une coquette, mais à quelqu'un dont la foi surpassait tout pouvoir terrestre. Dès lors commença un jeu impitoyable. Présents somptueux, musiciens sous sa fenêtre, poètes officiels, tout échouait face à l'inflexible charité d'Agnès qui offrait chaque cadeau aux pauvres, transformant séduction en témoignage. Obsédé, Sempronius sollicita l'autorité paternelle. Le préfet Sempronius l'Ancien, homme de la vieille aristocratie, interpréta la situation comme une menace à l'ordre social. Les chrétiens sont une peste, minant notre empire. Permettre qu'une jeune patricienne préfère ce Christ. Mort serait encourager la sédition. Il convoqua Marc Caecilius et Claude Maxime à son palais, colonne de marbre rose contre ciel gris. Le couple passa la veille en prière dans leur oratoire secret, crainte gravée dans l'âme. Le jour de l'audience, Agnès, vêtue d'une tunique de lin brodée d'argent, accompagna ses parents. Lydia, sa servante chrétienne, tressa des rubans de soie dans ses boucles dorées. Au tribunal, décors militaires et fresques de victoire, Sempronius l'Ancien régna tel un juge-roi. Marc défendit sa fille. « Excellence, Agnès a des principes solides. Son refus découle de convictions sincères. » Le préfet tonna. « Conviction ? Elle se prétend mariée à un criminel il y a 2 siècles. C'est de la folie. Ou pire, de la trahison. » Agnès s'avança, voix ferme. « Je ne suis ni folle ni traîtresse. Je suis chrétienne et j'ai dédié ma vie à Jésus-Christ. Je ne peux épouser votre fils, car j'appartiens déjà à mon Seigneur et Sauveur.
Le silence fut tel qu'on entendit le crépitement des torches. D'un geste, le préfet ordonna l'arrestation. Par son aveu, elle est ennemie de l'État. Qu'on la juge pour lèse-majesté. Les gardes emmenèrent Agnès, calme, yeux illuminés d'une foi indomptable. Claude fut retenu, sanglotant, tandis que Marc, immobile, retenait sa douleur. Escortée jusqu'au Mamertin, prison antique, Agnès découvrit l'horreur d'une cellule sans lumière, sol de terre battue, paille moisie, bocal d'eau fétide. Seule, elle subit la faim, la soif, la pourriture ambiante. Chaque douleur devenait une prière en son fort intérieur, chaque larme une offrande. Sempronius Junior la visita souvent, paré de toges et de parfums d'Orient, promettant richesse et liberté. « Inès, s'emportait-il, regarde où ton obstination t'a mené. » Mais plus il parlait, plus sa volonté vacillait devant sa foi. Son refus demeurait « Mon cœur est à Christ, nul pouvoir terrestre ne le fera. » Revenir. Las, le préfet conçut un procès public sur la place du Forum. Ce jour-là, Agnès, amaigrie, marcha digne, foule massée entre Sénat et temple de Jupiter, mêlant sueur, encens et parfum. Haute estrade, aigle d'or, étendard pourpre, le pouvoir impérial en spectacle. Le juge demanda « Agnès, fille de Marc Caecilius, vous êtes accusée de trahison pour avoir adhéré à une religion abominée. Que répondez-vous » Elle leva la tête. « Je suis chrétienne et ne reconnais que Jésus-Christ, roi des rois. Je n'ai commis aucun crime, sinon aimer Dieu par-dessus tout. » La foule, mêlant acclamations et huées, retint son souffle. Le préfet rappela la gravité. « Votre refus de célébrer nos dieux est trahison passible de mort. Je comprends, et j'accepte la conséquence de ma fidélité, » répondit Agnès. Sempronius Junior, ébranlé, suggéra la pire humiliation, la livrer à un lupanar. À ce mot, l'assemblée frissonna. Alors survint ce que les chroniqueurs chrétiens appelleront le premier miracle. Agenouillée, Agnès invoqua le Christ. Le ciel soudain s'obscurcit. Un vent violent souleva les toges. Un tonnerre résonna. Sa chevelure, terne pendant l'emprisonnement, retrouva son éclat doré. Une lumière intérieure l'enveloppait. Les gardes, hésitants, craignirent l'inexplicable. Des murmures de foi s'élevèrent dans la foule. Mais la victoire spirituelle dura peu. Sempronius l'Ancien, repris de colère, ordonna l'exécution immédiate. Par son aveu, elle est coupable de lèse-majesté. Qu'on lui sépare la tête du corps. Agnès, sereine, demanda un instant de prière. Les présents, superstitieux, cédèrent. À genoux, elle s'adressa au Père céleste, pardonnant à ses bourreaux et offrant son sacrifice pour que son sang engendre de nouveaux croyants. Le bourreau, épée levée, hésita devant sa paix ineffable, mais obéit. Dans un ultime souffle, elle déclara « En vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Le Forum retint son souffle avant que le coup terrible ne résonne. Plusieurs témoins assurèrent avoir vu une auréole lumineuse entourer son corps. L'assassin politique trouva en cette mort plus un mystère qu'un triomphe. Malgré les efforts pour réduire l'impact, les chrétiens surgirent de l'ombre pour composer un cortège funèbre. Flambeaux et fleurs conduisirent à son cercueil jusqu'aux catacombes de Sainte-Priscille. Là, au moment de sa mise en sépulture, ces récits se propagèrent comme une flamme. Dans les décennies suivantes, la martyre d'Agnès devint un symbole de courage spirituel. Sermons, mosaïques en Égypte, traités théologiques à Constantinople, sermons de saint Augustin à Carthage. Son culte s'établit, célébré le 21 janvier, date de sa mort. Églises et pèlerinages honorèrent sa mémoire. Ironie du sort, l'empire qui la fit exécuter s'effondra, ses empereurs furent oubliés, ses lois réduites à curiosité, mais le nom de cette adolescente persévérant dans la foi demeure vénéré par des millions à travers le monde. Sa tombe, lieu de recueillement, porte encore l'encens et les prières de générations de fidèles. Le legs d'Agnès ne réside pas seulement dans les édifices ou les liturgies, mais dans cette vérité universelle. L'âme, armée de foi, surpasse tout pouvoir terrestre. À 13 ans, elle affronta la cruauté impériale, démontrant que la vraie force consiste à supporter la souffrance avec dignité et qu'un amour divin peut transformer même la mort en victoire spirituelle. Sainte Agnès de Rome demeure le témoin éternel, que certaines valeurs valent plus que la vie même, conviction plus forte que la peur de mourir, amour plus puissant que la haine. Son histoire résonne encore, rappelant que ce ne sont pas les puissants qui héritent de l'éternité, mais ceux qui choisissent de servir l'Éternel.